pour montrer la capacité d'infiltration des organisations syndicales et politiques, la capacité de manipulation. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai appris par les intermédiaires de la RFM que les kinésithérapeutes ont retiré leur plainte et leur constitution de partie civile dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Parce que tout simplement, ils ont appris, les kinésithérapeutes, qu'on a poursuivi que Sonko et que la dame est mise hors de cause, la dame propriétaire du salon Suite Beauté. J'ai dit deug nag Sonko moo aay. Mais on n'a jamais écarté cette dame. On l'a poursuivi pour incitation à la débauche et proxénétisme dans l'affaire Adji Sarr Sonko. Et elle a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire parce qu'elle a un bébé de moins d'1 an. C'est ça qui l'a sauvée. Parce que le procureur avait requis un mandat de dépôt contre elle. Et aujourd'hui, le porte-parole des kinésithérapeutes a poursuivi cette dame. Messieurs, mesdames, les kinésithérapeutes en séminaire à Saly, je ne sais pas si vous me suivez, on va vous informer. Celui qui vous a informé est un menteur et il vous manipule. Cette dame est bel et bien poursuivie, inculpée par le juge Mamadou Seck, avant même que le dossier ne soit transféré à feu le doyen Samba Sall, paix à son âme. Mamadou Seck l'avait déjà entendu et lui avait accordé la liberté provisoire sous contrôle judiciaire. Elle a été inculpée d'incitation à la débauche et de proxénétisme. Et de complicité de viol. On va là-bas à Saly, quelqu'un leur dit oui, cette dame n'est même plus poursuivie, donc si nous sommes partis civils, ce n'est pas contre Sonko, c'est contre la dame. Donc comme la dame est maintenant écartée du dossier, nous sommes obligés de retirer notre constitution de partie civile. Une autre manipulation, un mensonge grotesque. Cette dame aujourd'hui est inculpée par le juge Mamadou Seck du 8e cabinet d'instruction, là où avait atterri le dossier, avant d'aller chez le doyen des juges. Voilà comment ils sont forts. Le peuple de Sonko, un peuple fort en mensonge et en manipulation. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire. Ce qui est plus important ici, c'est la décision de créer donc une entité. Maintenant, l'appellation importe peu. En tout cas, un regroupement de toutes les victimes de Sonko, de Guy Marius Sagna et du M2D. Et de constituer un dossier. Nous avons déjà beaucoup d'éléments sonores, écrits et autres, filmés, que nous allons produire devant la Cour pénale internationale. Et on saura qui est criminel et qui ne l'est pas. C'est facile de dire aux gens, descendez dans les rues, Nyafelen, Rayentelen, Mortal Kombat, deuxième vague plus dévastatrice, de dire c'est Macky Sall. Macky Sall, dans le Macky Sall. Moi, je ne suis pas venu ici pour débattre Macky Sall. Je le jure sur le Coran, je ne lui ai même pas parlé. Donc on se retend de dire, oui, c'est Macky Sall qui lui a dit de. Je ne le défends pas. Je défends El Hadji Diouf, victime de Sonko. Ma femme, aujourd'hui, est chez ses parents. Elle est traumatisée. La maison est inhabitable. Les fauteuils détruits, les lits détruits, les téléviseurs volés. J'avais dit l'autre jour, même la viande a été volée, même les guitares là, les vidéos, les frigos détruits, les congélateurs détruits.
la vaisselle détruite, volée en partie. Elle ne peut plus dormir. Elle pense que chaque fois qu'elle dort, elle est attaquée. Psychologiquement. Et ça, c'est Macky Sall qui a attaqué ma maison. Donc, si vous enlevez de ce pays-là, ces deux-là, Sonko et Guy Marius, il n'y aurait plus de menteurs dans ce pays. C'est les menteurs en chef, des manipulateurs hors pair. Regardez ce gars-là. Il est entré dans une voiture, lorsqu'il a été à Malicounda, on l'a photographié. C'est quand il est entré qu'il a déchiré sa chemise. Regardez Sonko aussi, ça c'est Guy Marius Sagna, qui va, quand on dit, à Madakoun, il y a des gens qui se battent pour un terrain, il va là-bas. À Kaon, les gens se battent, il va là-bas. À quel titre? Il pense que c'est biceps là. Et sa grande gueule là, ça peut régler les problèmes des Sénégalais. Mais il est malade. Il faut qu'on le soigne. Je demande au président de lui trouver une place à Fann. Et de prendre en charge même ses médicaments et son hospitalisation. Mais un fou comme ça, qui demande, bon, c'est vrai, on lui paye une voiture, ça c'est indigne d'ailleurs. Après il dit, il faut qu'on lui achète une maison. Il dit, intelligemment, c'est un fou intelligent quand même. Il dit, il y a un étudiant qui paye ma chambre. Mais là, il veut que les gens cotisent pour lui acheter une maison. Mais vous avez vu ça, quand il a dit le gosse qui donnait 50 000 francs là, pour payer sa chambre. 30 000 francs, je ne sais pas, 50 francs. 50 000. Vous avez vu ça, non? La presse est là, la presse est là. Vous êtes les historiens du présent. Il dit, oui, je remercie. Et il dit, je remercie telle personne qui est étudiant, mais qui a dû payer ma chambre. Un étudiant. Vous voulez laisser payer votre chambre. Vous voulez d'être un docker même pour payer sa chambre. Au lieu d'être même un boy ou un gardien pour payer sa chambre, vous attendez qu'un étudiant, vous payez votre chambre, vous êtes indigne. Celui-là qui est là, il les a trahis, on l'a pris comme avocat. Après, il est allé voir. Moi, j'étais l'avocat de PTCI. C'est mon ami Marcham qui m'avait engagé là-bas. Je ne le connaissais même pas. En tout cas, il y a des gens qui étaient là, qui ont négocié avec nous, mais c'est tout. Moi, je ne connaissais même pas ces garçons-là. Il y a plus de 12 ans ou 15 ans. Moi, je suis avocat depuis 32 ans. Peut-être l'affaire Corban, beaucoup d'entre vous n'ont pas assisté à cette affaire. Même l'emprisonnement de Serigne Moustapha Sy, El Mossar Chidine, peut-être nombre d'entre vous n'étaient pas là. L'arrestation de Ndiaye Neuf en 1998, paix à son âme, de Madame Massog en 1998, après la Coupe du Monde de 1998, remportée par la France. Le nombre de journalistes n'était pas encore là. Peut-être c'était à cette période-là, je ne sais même pas. Mais c'est des gens qui sont manipulateurs. Regardez Sonko. Lorsque les gendarmes l'ont arrêté, ils ont demandé de sortir de la voiture et d'aller à la gendarmerie, dans leur propre voiture. Il sort, subitement, il met les bras derrière comme s'il a été menotté. Heureusement que ça a été filmé. Et lorsqu'il est entré dans la voiture des gendarmes, il avait toujours ses doigts là, ses mains derrière, croisées, comme s'il avait été menotté. Est-ce que vous avez vu, vous, un procureur décerner un mandat de dépôt dans un dossier qui vient d'être confié à la gendarmerie? Sonko dit, si je vais répondre à la gendarmerie, il y a déjà un mandat de dépôt. Le procureur a pris un mandat de dépôt. Le dossier n'est même pas encore envoyé au procureur. C'était pour manipuler l'opinion. Il dit non, vous le où est-ce qu'on avait mis que on porte plainte contre vous, on vous convoque pour répondre. Vous dites au Sénégalais, si je réponds, on va m'envoyer en prison parce qu'il y a un mandat de dépôt déjà signé par le procureur. Quel mensonge! Quand l'enquête démarre, il n'y a pas encore de mandat. Il n'y a même pas encore de mandat d'amener. Tout ça encore, c'est l'homme Sonko. Mais il y a des gens tellement poltrons dans ce pays, tellement tapettes, que quand ils voient ces bêtises de Sonko, ils n'osent pas en parler. Parce qu'ils ont terrorisé tout le monde. Moi, El Hadji Diouf, personne ne pourra m'intimider.
Même si on brûle ma maison, même si on me tue, on a voulu me tuer. Parce que ce jour-là, dès 10 heures, on avait reçu des informations sur Facebook. On a capturé les images qui disaient qu'il faut à 15 heures aller brûler la maison de El Hadji Diouf en face de la Brèche dorée des Maristes. Immédiatement, j'ai prévenu la gendarmerie, j'ai informé ma femme qui a quitté les lieux avec tous les éléments qui étaient dans la maison. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pour terminer, je retiens simplement que la manipulation a atteint son paroxysme. Mais je disais qu'on va porter plainte à la CPI. Contre Sonko, Guy Marius Sagna qui a entraîné le saccage de tous les magasins et stations d'essence, comme Total et Auchan, parce que ce sont des institutions françaises, mais contrôlées par des Sénégalais qui embauchent, qui ont des Sénégalais comme employés et qui ont mis leur argent dans les stations d'essence. Mais comme c'est des fous et c'est des soapman, ils soap la France, anti-France, pour créer un sentiment anti-français. C'est pourquoi ils ont une responsabilité. Guy Marius Sagna est derrière ces attaques ciblées contre, entre guillemets, les intérêts français. Je demande à Auchan, je lance ici un appel à Auchan, à Total et aux autres victimes. De venir me rencontrer pour que je prépare la plainte en tant que victime, comme Auchan, comme Total, comme les familles qui ont perdu leurs parents. Nous allons saisir la CPI, nous avons des arguments, nous avons des documents sonores, des documents écrits, des déclarations de Guy Marius Sagna, des déclarations de Ousmane Sonko, des déclarations de M2D. Tous doivent être arrêtés et acheminés à la CPI. Donc, ce sont des voleurs qui crient aux voleurs, ils veulent manipuler l'opinion. Ça ne passera pas. Maintenant, dernier élément qui me fait sourire